nous avons le plaisir d'accueillir un certain nombre de dirigeants, donc de partenaires, nos sponsors, Sofrecom et Merck, que je ne remercierai jamais assez pour nous avoir permis effectivement d'organiser d'une façon assez exceptionnelle cette soirée, parce qu'on voulait l'inscrire, je vous raconterai la petite histoire ensuite dans le cadre de Vivatech. Donc nous vous souhaitons vraiment la bienvenue à cette soirée qui est toute particulière, qui est riche à la fois par son contenu et puis par la qualité de votre présence. Alors au nom de l'école, encore une fois, avec toutes ces composantes qui ont été citées par INEM, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors très rapidement, la genèse de cette soirée, elle est très simple. Il y a un an, avec Sami Zawi, qui vous salue et qui malheureusement ne peut pas venir ce soir, il est pris à Tunis par une contrainte personnelle. Donc Sami Zawi est notre partenaire en charge du consulting pour les pays du Maghreb, et qui est aussi ancien élève de cette école, ancien ministre de Tunisie. Donc on a imaginé une grande soirée sur l'attractivité de l'Afrique pour présenter le baromètre EY. Chemin faisant, je vous passe les détails, 6 mois après, c'était devenu une soirée débat avec un certain nombre de partenaires. Et puis au mois de décembre, quand on a appris qu'un certain nombre de pays d'Afrique allaient venir à Vivatech, on s'est dit tiens, on va attendre Vivatech et on va faire cette soirée dans le cadre de Vivatech. Mais comment, pourquoi, etc., on n'en savait rien. Et puis lors d'une discussion avec un des représentants de Vivatech qui est parmi nous ici ce soir et que je salue, il m'a dit c'est super, c'est une bonne idée, il va y avoir un certain nombre de side events. C'est quoi un side event Vivatech? Ben, c'est le prolongement des journées de Vivatech et ça tombe très bien, on va labelliser un certain nombre de soirées de side event et si le SCP accepte ça, on vous labellise tout de suite et on va vous aider, on va vous mettre en contact avec toutes les startups présentes à Vivatech. Et ben, qu'à cela ne tienne, c'est comme ça que l'histoire a démarré. J'en ai parlé à Maëva Tordo, que vous allez voir tout à l'heure, qui est la directrice générale de l'incubateur Blue Factory de la SCP Europe. Elle m'a dit c'est super, on va organiser un challenge. Voilà, donc tout ça c'est dans l'esprit start-up. Voilà, on a start-upé ensemble et on a créé cette soirée. Alors, cette soirée, on la doit plus particulièrement à Lionel Bounoua, que je demande de me rejoindre. Il est où Lionel? Voilà. Et je vous demande de lui faire une super ovation, parce que ça Voilà, c'est Lionel qui nous a mis en relation avec tous les pays d'Afrique présents à Vivatech et c'est grâce à lui qu'on a pu contacter des dizaines et des dizaines de startups qu'on a pu organiser ce concours qui est devenu le concours Afrique Start Innov. Voilà, juste, je te donne la parole, c'était pas prévu, je voulais pas t'informer parce que tu es startup toi-même. Je voudrais juste dire 2 mots. Si je suis là, c'est parce que j'aime l'Afrique, j'ai des origines africaines d'Afrique du Nord et comme je t'ai raconté, ma famille a toujours aimé et aidé l'Afrique. Donc je pense que je continue tout simplement. C'est vrai que l'année passée, on a lancé le focus Africatech à Viva Technologies avec l'envie justement qu'il y ait beaucoup plus de connexion entre les écosystèmes français, européens et africains, dans l'idée qu'un jour des startups africaines puissent exporter leur innovation en Europe, que ne soit pas que dans un seul sens, et aussi l'idée que des investisseurs européens s'investissent beaucoup plus en Afrique, mais aussi pas seulement à travers de l'argent, mais aussi à travers de la formation, de l'accompagnement, du tutorat, comme on le fait dans n'importe quelle start-up. On sait bien qu'aujourd'hui, une start-up, parfois, plus que de l'argent, ce qu'elle a besoin, c'est d'avoir des bons conseils, parce qu'on sait tous qu'une idée, c'est 10% et que l'exécution, c'est 90%. Et que on a en France, on a en Europe des talents à travers la diaspora. Hein. Je crois qu'on l'est tous à partir du moment où on a nos racines en Afrique et qu'on vit en France, en Europe, on se sent tous de cette diaspora. Et que c'est à nous, nous avons cette responsabilité, je pense tous, de construire la paix et le futur en Afrique. Voilà, j'ai juste à dire ça.